Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. On se retrouve dans cet épisode avec ce sujet-là, l'hypersensibilité. En tant que personne sensible, j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ça. On va faire la différence entre la sensibilité et l'hypersensibilité. Bien sûr, j'avais envie de vous parler de tout ça parce que je trouve que c'est un sujet très important qui est complètement d'actualité, qui est complètement présent dans notre société, et je pense vraiment aussi que c'est notre société actuelle qui fait cela, qui fait ce trouble-là entre guillemets. Alors ce n'est pas une maladie bien sûr. J'en viens aussi au sujet de l'anxiété parce que il y a énormément de personnes qui ont des troubles de l'anxiété, qui font des crises d'angoisse, etc. Et c'est complètement lié, pour moi en tout cas, avec la sensibilité, l'hypersensibilité, parce qu'en fait, je pense que les personnes qui ont ce trouble-là de l'anxiété, qui peuvent faire des crises d'angoisse, etc., je pense que ce sont des personnes sensibles, voire hypersensibles, et je tiens à le dire, ce n'est absolument pas une maladie. Donc déjà, pour savoir la différence, si vous êtes sensible, hypersensible, bon, déjà je pense que vous le savez plus ou moins, mais c'est pas évident parfois de savoir dans quelle catégorie on est, si on est dans la catégorie plutôt sensible, normale entre guillemets, ou plutôt hypersensible, où là ça va être vraiment quand même plus important, plus difficile à gérer, plus difficile à vivre. Surtout voilà, s'il y a de l'anxiété qui s'installe, parce que l'anxiété c'est quand même assez difficile et on va dire plus important que d'être sensible simplement, entre guillemets, je le dis parce que c'est quand même pas évident aussi, la sensibilité. Donc déjà un petit peu les symptômes qu'il va y avoir au niveau de l'hypersensibilité et aussi de la sensibilité, ça va dedans bien évidemment, mais voilà, il peut y avoir ces troubles de l'anxiété, du stress, voire du coup des crises d'anxiété comme je vous le disais. Et pour ces personnes-là, ça peut être très difficile parce que vraiment ça s'apparente à quelque chose de très grave et qui fait peur, style crise cardiaque, etc. Donc c'est assez flippant, mais vraiment il n'y a pas de risque. Si vous en faites, sachez qu'il n'y a pas de risque et que après on va en parler par la suite, comment gérer ça. Et d'ailleurs, je vous en parle dans d'autres épisodes aussi, sur l'épisode du bien-être, sur aussi tout ce qui est les affirmations positives, la positivité, etc. Ça va beaucoup rentrer en jeu dans tout ça. Ensuite, les personnes qui sont sensibles, hypersensibles, surtout hypersensibles, il y a une sensibilité qui peut y avoir au niveau des odeurs, au niveau des bruits et des lumières. Voilà, moi, je ne suis pas concernée par cela. Je pense que c'est plus les personnes qui sont vraiment hypersensibles qui le sont. Ensuite, il y a un besoin d'isolement. Donc ça, pour moi, c'est aussi le cas. Moi qui suis sensible depuis toujours, ça, je vais vous en parler après, mais il y a quand même ce besoin d'isolement qui est même nécessaire. C'est-à-dire que si vous êtes, donc du coup, que vous soyez sensible ou hypersensible, le besoin d'isolement, il va être important, il va être nécessaire pour vous. Parce qu'en fait, tout simplement, après, je pense que pour beaucoup de personnes, ça va être le cas, mais en tout cas pour nous, on va dire nous, vraiment, ça va vous permettre de recharger vos batteries et d'être bien par la suite avec d'autres personnes. C'est-à-dire que une personne sensible, hypersensible, elle veut pas être constamment entourée, c'est pas possible. Elle va pas se sentir bien, elle va se sentir étouffée, elle va se sentir mal à l'aise, etc. Après, il y a des personnes qui ont constamment besoin de présence et qui ne sont pas sensibles ou hypersensibles du coup. Voilà, là c'est totalement autre chose, mais nous en tout cas, sensibles, hypersensibles, on a besoin de moments seuls, et je vous en parlerai dans sûrement un autre épisode de moi plus en détail par rapport à ça. Mais moi c'est vrai que je suis souvent seule, souvent seule. Dans mon travail, non, je fais un travail d'équipe, etc. Et j'ai aucun souci avec ça d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand je suis en repos, etc., j'aime bien passer des moments seuls. Et j'ai toujours été comme ça. Même lorsque j'étais en couple, etc., j'avais mes moments seuls. Mes moments avec des copines, etc., avec ma famille, avec la personne. Mais voilà, j'ai toujours eu besoin de moments seuls. Et ça, c'est depuis toujours. Parce que de toute façon, on est
On est comme ça, né NAIT, hein, voilà. On est sensible ou hypersensible et on le reste. Alors bien évidemment, et heureusement, je trouve, il y a de l'amélioration. Je ne suis pas du tout aussi sensible que ce que je l'étais quand j'étais enfant et même plus tard. Au fil des années, on s'améliore. Au fil des années, les choses se tassent entre guillemets et puis on apprend à se connaître, on fait un travail sur soi, etc. Donc du coup, c'est mieux. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ces besoins-là, ces symptômes-là, ils le sont depuis toujours. Après, voilà, c'est un travail à faire sur soi-même. Donc du coup, j'en reviens aux symptômes. Il y a aussi un débordement d'émotions. Et ça, je pense que c'est pour les sensibles ou les hypersensibles, en sachant que j'avais entendu dire que pour les personnes hypersensibles, au niveau de quand vous regardez un film, etc., quelque chose de triste et tout ça, forcément un hypersensible, il va avoir du mal à gérer ses émotions, à gérer ses larmes, etc. Moi, pour ma part, c'est pas mon cas. J'ai pas cette sensibilité-là accrue lorsque je regarde quelque chose. Enfin, ça dépend. Ça m'est arrivé aujourd'hui, par exemple, de pleurer devant une série que je connais, un épisode que je connais, que j'ai vu maintes et maintes fois. Donc peut-être que ça m'a rappelé un souvenir, etc. aussi. Mais voilà, j'ai pas pu me retenir, mais c'est quand même assez rare. Ça arrive pas tout le temps à chaque fois que je regarde un film triste ou quoi, voilà. Après, il y a l'empathie qui est très présente, que ce soit pour les personnes sensibles ou hypersensibles. Moi, je suis très empathique. Et voilà, ça, je pense que c'est un trait de caractère aussi. Mais voilà, c'est un trait des personnes sensibles et hypersensibles. Donc maintenant que je vous ai un petit peu parlé de tout ça, la sensibilité, l'hypersensibilité, pour essayer de vous identifier dans quelle catégorie vous pouvez être, moi c'est ce que j'ai fait parce que j'avais un petit peu un doute par rapport à ça, au terme hypersensible. Je me pensais hypersensible, mais finalement voilà, je suis plus dans la catégorie sensible et comme je vous l'ai dit, voilà, je suis sensible depuis toujours, bien qu'avec les années, je trouve qu'il y a quand même une évolution parce que je fais un travail sur moi depuis plusieurs années. J'ai 35 ans maintenant et c'est vrai que je suis beaucoup moins sensible qu'avant. Comme je vous l'ai dit, voilà, je le suis depuis toujours comme tout le monde. On est comme ça. Je pense d'ailleurs qu'on est comme ça parce que on est tous avec une blessure. Je vous parlerai de tout ça, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Voilà, il y a 5 blessures et on est tous avec une ou plusieurs blessures, moi, souvent au moins 2 blessures bien actives, hein, en sachant que les 5, on peut les avoir, mais voilà. Et moi, celle que j'ai, c'est une blessure du rejet, de l'abandon. Je vous en reparlerai de tout ça. Et je pense que tout ça, c'est lié. Je pense que tout ça, c'est lié, la blessure de rejet, avec, pour ma part, la sensibilité que j'ai et que j'avais quand j'étais enfant de façon assez importante, je trouve. Et je suis persuadée que c'est par rapport à ça. Et du coup, pour vous parler de moi, quand j'étais petite, j'étais vraiment pas hypersensible parce que comme je vous ai dit dans les symptômes, l'hypersensibilité, il y a quand même des choses assez importantes qui me ne correspondent pas par rapport à ce que je vous ai dit sur les bruits, les lumières, etc. Moi, c'était vraiment beaucoup au niveau des émotions, au niveau de la gestion des émotions. Vraiment, je ne gérais absolument pas mes émotions et je pense que ça a pris plusieurs années avant que, avant que ça se calme. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, quand j'étais enfant, j'étais vachement sensible. C'est-à-dire qu'on pouvait me dire quelque chose de tout à fait anodin, de banal, complètement banal, pour que ça me fasse pleurer à chaud de larmes. Et si je vous parle de cette blessure de rejet, c'est parce qu'aujourd'hui, au jour où je vous parle, je suis persuadée d'avoir cette blessure de rejet puisque j'ai lu ce livre et la suite du livre. J'ai aussi fait un soin énergétique. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais en tout cas, en discutant avec la personne, j'ai eu confirmation que c'est la blessure de rejet qui est le plus ressortie, enfin qui ressort le plus chez moi par rapport à tout ce que j'ai pu lui dire, etc.
Et c'est vrai que le souvenir que j'ai un souvenir qui fait que je suis persuadée que j'ai cette blessure de rejet qui est liée à cette sensibilité. Je me souviens vraiment d'un moment très précis dans mon enfance. Alors je ne saurais pas trop dire à peu près l'âge que j'avais, mais je pense que j'avais 3 4 ans et c'est assez rare de se rappeler d'un souvenir lorsqu'on est aussi petit. Et en fait, je me souviens que j'étais à un repas de famille et en fait, mon père, alors quand c'est le sexe opposé aussi, c'est normal en fait d'avoir ça parce que souvent la blessure, on l'a, enfin ça dépend quelle blessure, mais en tout cas, il y a des blessures que c'est avec le parent du même sexe ou il y a des blessures que c'est avec le parent du sexe opposé. Et du coup là, c'était mon père, donc du coup le parent du sexe opposé qui m'avait fait une réflexion, bien sûr en rigolant, etc. Mais voilà, qui m'avait fait une réflexion sur moi, sur une mèche de cheveux ou je sais pas que j'avais dans le visage, etc. Donc c'était un truc tout bête et c'est assez dingue que je m'en souvienne. Et je pense que si je m'en souviens, c'est pas par hasard. C'est pas du tout par hasard. Là, j'en viens presque à faire un épisode un peu de spiritualité, parce que je vous parle des blessures, je vous parle de tout ça. Mais c'est vraiment des sujets qui me passionnent et qui vous parleront peut-être, ou pas du tout, parce que ça, j'en ai pas vraiment parlé, j'ai pas trop expliqué ce que c'était et tout ça, les blessures et tout ça. Mais en tout cas, on a tous ces blessures-là en nous et elles vont ressurgir à une certaine période de notre vie pour vous expliquer un petit peu de quoi je parle quand même. Mais voilà, souvent ça ressort et moi c'est quelque chose qui est ressorti il y a peu, il y a quelques années là, ces dernières années. Et du coup, c'est pour ça que je fais un travail sur soi et que sur ça et que j'ai lu ces livres et que j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait en moi. Et du coup, voilà, c'est cette blessure de rejet que j'ai depuis toujours, enfin depuis l'enfance et qui est ressorti à un certain moment de ma vie. Et on passe tous par là. Donc voilà, après, soit on travaille dessus et on avance, soit on travaille pas dessus, on laisse ça et on vit avec cette blessure. Et du coup, on vit des situations sans cesse, sans cesse, sans cesse qui vont se répéter. Par exemple, si je travaillais pas sur ça, je revivrais sans cesse, sans cesse, sans cesse des situation où ma blessure de rejet va être activée, euh, activée sans arrêt, bah, jusqu'à la fin. Donc voilà, moi je trouve que c'est important de travailler là-dessus. Donc j'en reviens à ce que je disais, mon père qui m'avait fait cette remarque sur une mèche de cheveux qui m'allait dans le visage, il m'avait pas du tout fait une remarque désobligeante ou quoi, mais voilà, c'était juste ça. Et comme quoi je l'ai pris, je ne sais pas, hein, je ne m'en souviens pas, mais en tout cas, je l'ai pris mal. Alors, il y a une susceptibilité, pardon, que j'ai eu assez, de façon assez importante quand j'étais petite, enfant, etc. Même au cours de ma vie, qui je trouve maintenant est beaucoup moins importante. Mais voilà, c'était le cas. Donc, je pense qu'il y a un côté de susceptibilité, un côté de sensibilité. Pas d'hypersensibilité, je pense pas. Pour moi, c'est pas ça. Je pense que c'est vraiment la susceptibilité, la sensibilité et cette blessure de rejet qui, je pense, était activée. Je m'y connais pas assez vraiment pour vous en parler en profondeur de tout ça, mais Lise Bourbeau le fait très bien dans le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc, n'hésitez pas à le lire. Il y a aussi la suite sur la guérison des 5 blessures. Je l'ai lu 2 fois. Je les ai lus 2 fois chacun, mais vraiment c'est assez difficile. Euh, c'est pas évident à comprendre, je trouve, hein. Il faut déjà savoir quelle blessure on a et tout ça, c'est pas facile. Mais bref, c'était pour vous dire que voilà, mon père en me disant ça, je pense qu'à ce moment-là, cet âge-là, j'avais cette blessure qui ensuite disparaît entre guillemets et qui ressurgit à un certain âge avec certaines situations. Et après, bon, il faut être dans la capacité de se rendre compte que c'est une blessure, que vous revivez les mêmes choses, etc. et de comprendre d'où ça vient. Voilà, il faut avoir ce cheminement aussi d'essayer de comprendre. Donc du coup, c'était pour vous expliquer un petit peu
j'en viens à ce sujet, à cette confession de mon enfance parce que c'est pour vous expliquer un petit peu moi, qu'est-ce que j'ai pu vivre au niveau sensibilité, comment j'étais en étant enfant. Euh, et même par la suite, j'ai continué à l'être. La susceptibilité, après, je pense que je l'ai été, oui. Mais je pense que voilà, que ça s'est amélioré avec les années. Et après, je pense que c'est tout simplement un trait de caractère. Voilà, je suis balance, et c'est aussi quand même dans les traits de la balance. Donc du coup, voilà pour moi. Donc maintenant, on va parler de choses concrètes parce que c'est quand même le but de cet épisode. Oui, vous parlez de moi et du fait que je suis sensible. J'ai mis le mot hyper entre guillemets parce que je ne suis pas hypersensible, mais il y a des personnes qui peuvent écouter cet épisode et qui le sont et qui peut-être se reconnaîtront déjà dans les symptômes, peut-être se reconnaîtront dans mon histoire, en moi. Et le but pour moi là, c'est de vous aider à comprendre ça tout d'abord et qu'est-ce qu'on fait quand on est comme ça? Parce que concrètement, euh, comment on vit d'être sensible ou hypersensible? Donc déjà, ce que j'ai envie de dire en premier lieu, et ça vaut pour n'importe quel trait de caractère, n'importe quoi que vous ayez ou que vous soyez, ben c'est déjà de s'accepter tel que vous êtes. Parce qu'alors ça, c'est la première des choses, c'est une question de confiance en soi aussi. Ça, je ferai, c'est sûr et certain à 2000% que je vous ferai un épisode sur la confiance en soi, parce que c'est quelque chose qui compte pour moi, que j'ai eu, perdu et à nouveau eu, la confiance en soi. Donc voilà, donc déjà voilà, acceptez-vous tel que vous êtes. Ça, c'est vraiment très important. Affirmez-le au quotidien. Je vous ai partagé des affirmations positives, mais affirmez, je m'accepte tel que je suis, je m'aime comme je suis. Voilà, tout ce qui est un petit peu self-love à travers les affirmations positives, c'est hyper important. Donc voilà, déjà, comme je vous le dis, vous acceptez vos émotions, acceptez-vous, acceptez d'être sensible. Parce que c'est vrai que je trouve que dans la société qu'on est aujourd'hui, euh, les gentils, les sensibles, presque ça serait un défaut quoi. Et franchement, je trouve c'est grave. Je trouve ça très grave en fait moi. C'est réel hein. C'est réel parce que voilà, je pense que personne va me contredire sur ça, mais je trouve ça grave d'être trop gentil. C'est pas, faut pas être trop gentil avec les gens, euh, sinon ils en prennent trop quoi. Mais bon, je trouve ça assez dramatique. Mais bon, bref. Voilà, en tout cas, s'accepter et, et comment dire, être bienveillant envers soi-même et être fier. Je pense qu'il faut vraiment être fier de qui on est, d'être sensible. Vous pouvez être fier d'être sensible, d'avoir cette empathie, parce que lorsque vous êtes sensible, hypersensible, vous êtes empathique, hein, d'avoir cette sensibilité, d'avoir ce besoin d'être seul, ben acceptez-le. Moi, je trouve que c'est très bénéfique d'être seul. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode du bien-être. Donc voilà, vos émotions, alors parfois elles sont débordantes lorsque vous êtes sensible ou hypersensible. Mais la première des choses à faire, c'est d'accepter les émotions. Voilà, c'est vraiment le conseil le plus bateau que je peux donner, mais mais voilà, pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est d'accepter ces émotions-là, d'essayer de les comprendre, d'essayer de vous dire voilà pourquoi je ressens ça, qu'est-ce qui fait que j'ai ressenti ça. Voilà, ça c'est très important. Après, il y a des choses à mettre en place lorsque vous êtes une personne sensible, lorsque vous êtes une personne anxieuse, parce que je veux parler de l'anxiété aussi, du stress, des crises d'angoisse, même si honnêtement, je n'en ai jamais fait. J'en entends beaucoup parler. Le stress, c'est donné à tout le monde. Je peux avoir des moments de stress et pour ma part, ça me fait des troubles intestinaux. Ça me fait voilà des problèmes au niveau du ventre. Ça, c'est un problème de santé que j'ai depuis, je pense, depuis 3 ans, qui n'est pas réglé pour moi. Mais voilà, je travaille là-dessus. Il y a un livre, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est l'estomac qui est votre deuxième cerveau. Et voilà, ça c'est totalement réel.
souvent, souvent il y a des problèmes intestinaux quand il y a du stress, quand il y a de l'anxiété, etc. Il peut y avoir vraiment, bien sûr, d'autres troubles, mais les troubles intestinaux, c'est quand même quelque chose de très connu lorsqu'on est anxieux, lorsqu'on est stressé. Donc, du coup, je vous disais, il y a des choses à mettre en place lorsque lorsque vous avez ces troubles-là de sensibilité, d'anxiété. Alors déjà, le sommeil, c'est quelque chose de très, très, très important. De toute façon, pour tout le monde, pour l'être humain, il faut recharger votre cerveau en dormant, tout simplement. Donc ça, c'est très important. Après, bien sûr, que la durée du sommeil, ben, ça dépend de chacun, hein. Il y en a qui ont besoin de 5 heures de sommeil. Je les envie, ces gens-là, parce que moi, j'ai clairement besoin de plus que ça. Mais voilà. Tout à l'heure, je vous parlais des moments seuls. Alors ça, c'est très, très important pour les personnes sensibles, hypersensibles. Et voilà, les personnes qui sont anxieuses aussi, puisqu'elles sont hypersensibles. Comme je vous l'ai dit en début d'épisode. Donc, les moments seuls, ça va vous permettre de recharger aussi vos batteries, d'être bien avec vous-même, de vous apporter des moments de bien-être. Je vous en ai parlé dans l'épisode du bien-être. C'est hyper important, des moments de détente, parce que l'anxiété, le stress, voilà, si vous l'avez, c'est très important de pratiquer, par exemple, la méditation, le yoga, du sport. Ça peut être seul ou en groupe, peu importe. Je pense que des moments seuls dans ces moments-là, ça peut être que bénéfique pour vous. Donc vraiment, je vous conseille cette méthode-là pour atténuer votre anxiété. La méditation, c'est quelque chose de très très bien. La sophrologie aussi. Je n'en ai jamais pratiqué concrètement, mais c'est quelque chose à laquelle je pense. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est un signe pour moi de d'aller tester ça. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu parler. Mais la méditation, je le pratique. Le yoga aussi, le sport aussi, tout ce qui est écouter des affirmations positives. N'hésitez pas à écouter mon épisode précédent, voilà, sur les affirmations positives, parce que ça va clairement, dès le matin, encadrer votre journée, vous mettre bien, vous mettre du positif dans la tête et du coup, éliminer du stress, tout simplement. Donc, si vous êtes anxieux, vous avez du stress, sensibilité, hypersensible, tout ça, ça va être très, très bon pour vous. Je vous parlais aussi tout à l'heure de la gestion des émotions. Donc voilà, comment gérer ces émotions, les accepter. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la première des choses à faire, accepter ces émotions pour pouvoir les gérer correctement, les identifier. Comme je vous l'ai dit aussi, identifier ces émotions-là et vous poser des questions. Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui a fait que j'ai ressenti ça? Qu'est-ce que j'ai pensé? Les pensées, très important, je vous en ai parlé dans l'épisode sur la manifestation. Mais voilà, si c'est des pensées négatives, transformez-les. Parce que lorsque vous avez de l'anxiété et du stress, forcément, vous avez des pensées. Certainement qu'elles sont pas très positives. Donc ça, vraiment, transformez vos pensées. Je vous l'ai dit dans la vidéo, dans l'épisode de la manifestation, vos pensées font votre réalité. Donc, lorsque vous êtes anxieux, stressé, etc., transformez ça et tout simplement dites-vous, je suis détendu. Voilà, des phrases comme ça. Je ne suis pas anxieuse, j'allais dire ça, mais il faut pas mettre des phrases à la négation. Donc, essayez de mettre au présent en disant, voilà, je suis détendue, j'ai confiance en moi, je vais bien, je suis en bonne santé, je suis guérie de cette anxiété, je suis guérie de ce stress, je suis guérie de ces crises d'anxiété. Voilà, tout ça, n'hésitez pas en fait à écrire, à dire vos affirmations au présent et à les personnaliser pour vous-même parce que l'épisode que je vous ai fait sur les affirmations, ce sont des affirmations plutôt générales, bien que ça couvre plusieurs sujets, mais n'hésitez pas à faire des affirmations sur ce que vous voulez faire et ce que vous voulez être et les dire au présent comme si c'était déjà arrivé, comme si c'était le cas, comme si vous aviez déjà ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, un autre point pour gérer tout ça, ce sont les lectures. Parce que tout simplement, les lectures de développement personnel, bien sûr,
ça va vous apprendre à vous connaître. Et potentiellement, si vous apprenez à vous connaître, vous allez pouvoir comprendre pourquoi vous avez ces émotions-là, pourquoi vous ressentez ça, parce que c'est pas toujours évident. Il y a plusieurs livres que j'ai lus, que je vous ai partagés sur mon Instagram Confidence Podcast. N'hésitez pas à regarder les stories à la une. Il y a une story à la une sur les lectures. Il y a un livre que j'ai adoré de Lise Bourbeau, qui s'appelle Qui es-tu? Je vous en ai déjà parlé dans un autre épisode encore, mais je l'adore tellement qu'il faut que je vous le partage. Il faut que vous l'achetiez, il faut que vous le lisiez. Non, mais vraiment, j'ai tellement adoré ce livre. Je crois que c'est mon livre préféré. Après d'elle aussi, il y avait Écoute ton corps. Donc là, vraiment, c'est un livre que je vous conseille pour apprendre à vous connaître. Vraiment, il est génial. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est la confiance en soi. Je ferai un épisode sur ça. Je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai appris. J'ai confiance en moi. Je ne me compare pas aux autres, etc. Et c'est un travail sur soi. Vraiment, c'est un travail qui peut prendre beaucoup de temps. L'estime de soi aussi. Il y a pas mal de livres sur ça. Mais vraiment, je vous ferai un épisode sur ça et j'espère vraiment que ça pourra vous aider. Du coup, je vous ai donné quelques clés, quelques conseils pour déjà savoir dans quelle catégorie vous êtes, accepter ce que vous êtes, qui vous êtes et gérer au mieux tout ça. Parce que le plus important, et si vous écoutez cet épisode jusqu'ici, etc., c'est pour savoir comment faire dans votre vie, comment gérer ça. Peut-être que c'est difficile pour vous. Si vous êtes hypersensible, si vous savez pas comment gérer, si vous avez des troubles de l'anxiété, si vous faites des crises d'anxiété, etc., vous savez pas comment faire. Moi, je pense que vraiment la seule chose, c'est d'accepter, comme je vous l'ai déjà dit, mais d'écouter votre corps. Euh, je pense que s'il y a vraiment des gros troubles d'anxiété, etc., c'est qu'il y a un manque d'écoute de votre corps. C'est qu'il y a un trop plein de votre mental, parce que souvent, c'est le mental qui prend le dessus sur vous. Voilà. Et je pense que voilà, il faut faire un travail là-dessus sur le mental. Donc, ça va passer par tout ce qui est affirmation positive, etc. Ça vraiment, ça va passer par le bien-être. Donc, je vous invite du coup, si vous l'avez pas fait, à écouter l'épisode sur le bien-être parce que je vous parle du bien-être, mais vraiment en général. Je vous parle de morning routine, je vous parle de positivité. Et tout ça, voilà, tout ça, ça fait vraiment partie du bien-être et ça va amener à un bien-être de vous, de votre corps et de votre mental et donc à diminuer le stress tout simplement. Et dans cet épisode et même dans celui-là où je vous parle, je vous donne voilà des techniques pour vous détendre, etc. Donc écoutez votre corps, prendre soin de vous. Je pense que tout ça, c'est les bonnes clés pour y arriver. Et aussi, ce qui est très important, c'est vous dire que vous n'êtes pas seul à vivre ces choses-là. C'est que je n'ai pas regardé les chiffres pour vous les donner, mais je pense qu'on est énormément dans notre société à vivre l'anxiété, à vivre le stress, la sensibilité, l'hypersensibilité, enfin tout ça. Je pense qu'on est énormément. Donc voilà, vous dire que vous n'êtes pas seul et que c'est ok. Vraiment, voilà, vous dire c'est ok d'être comme ça, c'est ok d'être sensible, c'est ok d'être anxieux. Je vais travailler sur ça, je travaille sur ça. Voilà, toujours dire au présent, je travaille sur ça, je vais bien, je suis en bonne santé. Voilà, n'hésitez pas à dire des affirmations positives sur ça, sur les choses en fait que vous voulez modifier dans votre vie, que vous voulez modifier dans votre quotidien, que vous voulez changer. Voilà, vous avez le droit de vouloir changer, de plus vouloir accepter cela, de vous sentir mieux dans votre corps, dans votre tête, parce que la santé mentale, ça a vraiment pas de prix. Donc vraiment, je vous souhaite de travailler là-dessus. J'espère que mes conseils et les clés que je vous ai données pourront vous aider. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me faire vos retours sur cet épisode.
Et surtout ça, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser dans la catégorie des messages, des commentaires, pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, répondre au sondage, etc. Ça m'aidera beaucoup pour la suite. Et en tout cas, déjà, merci pour tous vos retours sur les épisodes précédents, etc. Je suis pleine de gratitude et vraiment merci du fond du cœur. Et on se retrouve mercredi prochain pour un prochain épisode.